prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Père Céleste, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour le prix payé à la croix, Seigneur, ton sang versé et encore davantage, Papa, la tombe laissée vide aujourd'hui. Merci pour la résurrection, Papa. Nous prions, Papa, aujourd'hui que nous puissions ressusciter avec toi. Seigneur Jésus-Christ, alors que nous allons, Papa, sonder ce que tu as à dire aujourd'hui à ton Église, nous te prions, Papa, que tu nous fasses don de ton onction, car nous reconnaissons que nous sommes des hommes charnels. Et les choses spirituelles sont une folie pour nous, Seigneur. Oins-moi, afin que je puisse apporter, Papa, cette parole sans trop de difficultés, ni de crainte, ni de favoritisme, Seigneur Jésus-Christ. Papa, aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle produise vraiment la résurrection en nous aujourd'hui. Et avec l'action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Je te demande, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains encore une fois? Vous asseoir. Aujourd'hui, c'est jour de la résurrection. Amen. Et nous célébrons tous Christ ressuscité. Christ a été mis dans la tombe après avoir été crucifié. Et la résurrection, c'est notre espérance. Sans la résurrection, nous ne sommes pas ici aujourd'hui. Sans la résurrection, la chrétienté n'existe pas. Quand tu t'attaques à la résurrection, tu t'attaques au pilier même de la chrétienté. Et c'est ce qui met le chrétien à part de tous les autres croyants. C'est que notre fondateur est ressuscité. Il n'est pas mort. Ils sont tous morts. On peut trouver leur place et leurs ossements quelque part. Mais le nôtre, il est vivant. Mais avant qu'on arrive à la résurrection, il y a eu une crucifixion. Et sans la crucifixion, la résurrection perd un peu de son sens. Pour qu'il ressuscite, il fallait qu'il meure d'abord à la croix. Et si nous ne saisissons pas le sens de cette croix, ben, cette résurrection va être inefficace ou ineffective dans notre vie à nous. Christ est ressuscité, mais nous voulons aussi ressusciter avec lui. Amen. Moi, je veux ressusciter avec lui. Je ne sais pas pour vous, mais je veux ressusciter avec Christ. Mais pour que je ressuscite avec Christ, il faut que la croix ait aussi son effet dans ma vie. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Et là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui nous reculer un peu 3 jours avant la résurrection. Et on va retourner à la croix de Christ. Il n'y a pas eu un pacte comme celui-ci, parce que je pense que j'ai prêché à l'Est sur la croix, et me voici encore en train de parler de la croix. Mais je pense que c'est là, dans la volonté de Dieu, que nous sommes. Et avant qu'il y ait une résurrection, il y avait la croix. Et si nous reculons 3 jours, nous nous retrouvons à ce moment crucial, à ce moment de la croix, à ce moment où l'ordre, où la direction de l'humanité a changé. Et tout change à la croix. Avant la croix, ce n'est pas égal à après la croix. Le Christ était crucifié, mais à côté de lui, il y avait 2 autres personnes qui étaient aussi crucifiées. 2 malfaiteurs étaient crucifiés avec Christ. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite, et Christ au milieu. Et cela est arrivé au fond pour qu'une ancienne prophétie qui a été prononcée à presque 600 ans avant même sa naissance puisse être accomplie. Dans Ésaïe 53, verset 12, la Bible nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce jour-là, lorsqu'il a été crucifié, Christ
Christ a été mis au nombre des malfaiteurs. Un malfaiteur à sa gauche, un autre à sa droite. Une prophétie importante s'est ainsi réalisée. Mais cette prophétie contient un message très profond et un message crucial, un message profond. Et c'est probablement pourquoi on retrouve ces récits dans tous les 4 évangiles. Il y a certains récits de la vie de Jésus-Christ qu'on retrouve dans certains évangiles, qu'on ne retrouve pas dans d'autres. Mais les malfaiteurs sont mentionnés dans les 4 évangiles. Matthieu 27, 38 nous dit, avec lui furent crucifiés 2 brigands. Matthieu les appelle les brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Marc 15, 27 et 28 nous dit, ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit les Écritures, il a été mis au nombre de malfaiteurs. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Luc le mentionne aussi, Luc 23, 32 et 33 nous dit, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jean, finalement, nous dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Jean 19, 17 et 18, j'ai oublié de donner la référence. Jean 19, 17 et 18, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. C'est là cette scène que nous voyons de temps en autre sur des images, sur des cartes, une croix un peu plus élevée avec le Seigneur au milieu et 2 autres croix, un malfaiteur de chaque côté. Ainsi la prophétie a été complétée. La croix est un lieu où tout change. La croix est un lieu où la direction et la destination de l'humanité changent même. Mais la croix est un lieu aussi très paradoxal. La croix est un symbole très paradoxal. Si nous regardons à la croix, c'était un lieu de rencontre de 2 natures diamétralement opposées. Diamétralement opposées. À la croix, on a vu la laideur et la brutalité de l'homme, alors qu'ils ont flagellé, couronné d'épines, percé avec des clous dans les mains et suspendu dans les airs pendant des heures. On a vu toute cette laideur et toute cette brutalité de l'homme. Mais en même temps, à cette croix, on a vu aussi la douceur de Dieu. Un Dieu qui n'a pas combattu d'être à cette croix, qui n'a pas lutté contre sa présence à cette croix. À cette croix, on voit en même temps l'injustice et la méchanceté du système humain, alors qu'un innocent qui a été déclaré innocent par leur propre système est cloué gratuitement, si on peut le dire, à la croix pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et en même temps, on trouve à cette même croix la justice et l'amour de Dieu en train de s'accomplir. Quel lieu paradoxal, quel lieu de contraste à cette même croix. C'est une place où les ténèbres de ce monde se sont manifestées dans une intensité telle que la Bible nous dit il y eut 3 heures de ténèbres, pas de lumière. Le ténèbre le plus épais s'est manifesté à cette croix, mais en même temps à cette croix s'est trouvé l'agneau glorieux de Dieu qui illumine toute la terre. Quand on arrive dans le livre d'Apocalypse. Quel paradoxe à cette croix. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Ces blessures nous guérissent. À cette croix où on trouve les blessures, mais à cette croix on trouve en même temps la guérison. Quel contraste. Quel lieu de rencontre paradoxal. Dans
nous l'avons chanté encore dans la même chanson. À ces mêmes croix, ses mains ont été clouées, attachées à cette croix. Mais à cette même croix, il pourvoit pour notre liberté. Quel paradoxe! Et c'est toujours à cette même croix, à la croix de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur s'y retrouvait, cloué à cette croix, même après une connaissance de son innocence. Dans Jean chapitre 19, la Bible nous dit, verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Il n'a pas trouvé de crime en lui. Néanmoins, il a quand même été condamné. À cette croix, où il y avait en même temps la justice, il y avait aussi l'injustice. Nous ne pouvons pas dire la même chose de deux brigands qui sont à cette croix. Au fond, c'était des brigands, des malfaiteurs, des bandits, comment on dit, des malfrats, des malfrats, comme on dit chez nous en France, n'est-ce pas, Emmanuel? Des malfrats et des bandits qui, eux, étaient condamnés pour des crimes qu'ils ont commis. Quel était leur crime vraiment? Vous et moi ne le savons pas vraiment. Ils étaient des brigands. Un des évangélistes les appelle brigands, un autre les appelle des malfaiteurs, un autre les appelle des bandits. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'ils étaient des criminels. Ils ont commis des crimes. Et tout ce que nous pouvons dire d'eux, c'est que leurs crimes étaient assez graves pour que la société le regarde comme étant indigne de continuer à vivre parmi eux. Et ils ont été condamnés à cette mort horrible. Ils allaient à cette croix suite à la justice. Cette même justice romaine qui a condamné ces deux malfrats à mort à cause de leurs crimes, a condamné aussi en même temps le Seigneur de gloire pour un crime qu'il n'a jamais commis. Quel paradoxe à cette croix! Quel contraste, quelle opposition à cette croix! Les deux bandits étaient donc condamnés à mort suite à des choses que moi et vous ne connaissez pas, ne connaissions pas. Mais quand ils sont allés à cette croix, jusqu'à ce qu'on les a fait marcher et on les a amenés, on les a cloués à cette croix, ils ont continué à être des bandits. Ils ont continué à être des durs. Ils ne voulaient pas que le monde ait une autre opinion d'eux. Ils étaient cloués à cette croix. Ils étaient en train de subir le châtiment de leur acte. Alors qu'il y avait un juste qui était injustement condamné avec eux. Mais eux, ils jouaient encore au dur. Matthieu 27, 41-44 nous dit, le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens s'est moqué aussi de lui. Et disait, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Qui descend de la croix et nous allons croire en lui. En d'autres termes, qu'il fasse seulement cet exploit et nous allons croire en lui. Écoutez, entre vous et moi, même s'il faisait cet exploit, il n'allait quand même pas croire en lui. Parce que combien d'exploits avait-il déjà fait au milieu d'eux et il continuait toujours à ne pas croire en lui. Ce n'est pas un exploit de plus ou un exploit de moins qui allait les amener à croire davantage en Jésus-Christ.